Ça fait maintenant plus de 10 ans que Terry Smith surperforme les marchés grâce à son fonds d'investissement Fundsmith. Mais quelle est sa stratégie et comment s'en inspirer pour 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La première question à se poser, c'est comment fait-il pour sélectionner des entreprises qui surperforment régulièrement le marché? What we're screening for is to get rid of bad companies. We think there are very few good companies in the world, companies that consistently make a return on their capital above their cost of capital right across their business and economic cycle, that you can rely on not to destroy any value for you while you're holding them. The companies we own take in money at a cost of, let's call it 10%, and they make 30%. You can rely on the fact that we may get the share price right or wrong when we buy them, but whilst they're sitting there in that portfolio, they consistently create value. So that's what our screening process is about. It's about looking for companies that right across the business and economic cycle have fundamentals that actually create value by making a high return on capital in cash. Les entreprises qu'ils sélectionnent sont antifragiles, donc elles peuvent générer un profit croissant peu importe leur environnement économique et ont systématiquement un retour sur capital plus important que leur coût du capital. Pour mieux comprendre, il suffit de regarder la profitabilité des entreprises détenues par Terry Smith et celle du reste du marché. Pendant que les actions du SP500 ont un retour sur capital de 16%, celles de Terry Smith sont à 28%. Pareil pour les marges de profitabilité et pour la couverture d'endettement. Terry Smith préfère donc la qualité au prix. C'est directement observable avec les actions de son portefeuille, Microsoft, L'Oréal ou Novo Nordisk, qui sont des entreprises anticycliques et profitables, mais avec un price-earning ratio important. N'y a-t-il alors pas un risque de surpayer ces actions déjà chères? One of the things that some value fund managers say is the way they're able to make returns for you is by buying significantly cheaper stocks and waiting for that re-rating. Is there a risk then with your strategy that you're paying over the odds, that these stocks are expensive? Yeah, you're right. That's how some value fund managers seek to do it. I have to say, looking at the average results of the industry, not very many of them seem to manage to achieve outperformance with that. And one of the problems with that strategy is this. If you buy your poor company, apart from the fact that it does destroy value whilst you wait, if you get your timing roughly right, yeah, it'll make some value for you. It'll create some performance for you. The problem is then you have to go find another one. Whereas with our companies, if we select them right, we never have to go and find a new company. We can sit there, not deal, and as a result, cut down the costs of running the portfolio. Ce qui est intéressant avec sa stratégie, c'est que Terry Smith n'est pas un investisseur value. Il ne va pas chercher à acheter bas et vendre haut, mais plutôt à acheter des actions avec un retour sur capital important et les garder le plus longtemps possible. Pour illustrer, imaginez que vous avez le choix entre deux entreprises A et B. Vous devez investir dans l'une ou l'autre pendant 40 ans. L'entreprise A a un retour sur capital de 20%, tandis que l'entreprise B a un retour sur capital de 10%. L'entreprise A est en vogue et coûte 400 €, alors que ses capitaux propres ne valent que 100 €. L'entreprise B, elle, est meilleur marché et coûte 200 €, alors que ses capitaux valent 100 €. 40 ans plus tard, l'entreprise A est démodée et ne vaut plus que 2 fois la valeur de ses capitaux propres, tandis que l'entreprise B vaut maintenant 4 fois la valeur de ses capitaux propres. Alors laquelle choisiriez-vous ? Et quand on fait les calculs, l'entreprise A nous rapporterait une performance annuelle de 18%, tandis que l'entreprise B nous rapporterait une performance annuelle de 12%. Alors si ces résultats vous surprennent et que vous voulez vérifier par vous-même, j'ai mis les calculs sur Excel et c'est disponible en description. Cet exemple reflète bien la philosophie de Terry Smith. Mieux vaut acheter cher une entreprise qui va garder un haut retour sur capital pendant une longue période, plutôt que d'essayer de trouver des entreprises sous-évaluées pour les revendre plus cher plus tard. Dans notre exemple, même en ratant complètement le timing de marché, l'entreprise A performe largement mieux sur le long terme. Pour enfoncer le clou, Terry Smith ajoute ceci. What could you pay for those companies in terms of a PE versus the market and still break even over that 30 years versus the market? And you know, on average, you could pay nearly 4 times the market PE and still break even. Now, if my fund was sitting here today on twice the market PE, which it isn't, I think you'd say it's too expensive. Your value investors would say that. I'd probably say that. Yeah. But the reality is, it might not be if you take a long-term view. Donc pour ces actions à haut retour sur capital constant, vous pouvez les payer jusqu'à 4 fois le price-earning ratio du marché. Donc environ un price-earning ratio de 68. Et arriver à la même performance au bout de 30 ans que le reste du marché. Donc pour résumer, le retour sur capital employé est l'indicateur le plus important concernant la performance des entreprises de votre portefeuille. Peu importe que vous deviez les payer à un price-earning ratio de 30 ou 35, si ces entreprises maintiennent un retour sur capital employé supérieur au marché, elles le battront sur le long terme.
Bon, ça a l'air facile comme méthode, il suffit de sélectionner des entreprises à haut retour sur capital et le tour est joué. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Le retour sur capital varie chaque année et le but est de sélectionner des entreprises qui vont garder un haut retour sur capital. Prenons IBM. La société était pendant longtemps la plus grosse capitalisation mondiale. Il y a encore 10 ans, son retour sur capital était de 40%. Aujourd'hui, il est de 10%. Et logiquement, le cours de l'action a suivi le même chemin. Pour éviter ce genre d'échec, Terry Smith a une solution. We really like old line technology and stuff that doesn't change very much over time. For example, we like elevator and escalator companies. The safety elevator was patented by Mr. Otis in about 1850. And you know what? It hasn't changed significantly since. And I don't think we're suddenly going to be startled by coming in one morning and finding people have got a new way of moving people up and down high buildings. So that's the sort of thing that makes our pulse quicken, is that kind of old line technology. Pour garantir un retour sur capital élevé pendant de longues périodes, il faut que votre entreprise possède un ou plusieurs moats. Les moats, ou les douves en français, sont des avantages que possède une entreprise pour rester compétitive et rentable sur de longues périodes. Parmi les moats les plus connus, on peut citer l'avantage des coûts, l'avantage de la substitution ou encore l'avantage de la marque. Pour l'avantage des coûts, on peut citer Walmart, le géant de la distribution américaine, qui a les coûts les plus bas du marché. Pour la substitution, on a par exemple Microsoft avec la suite Office. Imaginez qu'un concurrent débarque sur le marché avec un Excel de meilleure qualité. Et bien même comme ça, il serait très coûteux et compliqué pour chaque entreprise qui utilise Excel et Word de remplacer tous leurs fichiers par ceux du concurrent. Niveau avantage de la marque, on retrouve LVMH avec Louis Vuitton ou encore Starbucks. Grâce à leur branding et leur image de marque, ces sociétés peuvent vendre le même produit que leurs concurrents, simplement 2 à 10 fois plus cher. Terry Smith adore ces sociétés monopolistiques avec de grands moats, même si elles ne sont plus tendance ou ne possèdent pas une croissance folle. Et vous n'avez pas besoin de boîtes sexy pour battre le marché. Regardez Union Pacific, simple entreprise ferroviaire et pourtant grâce à son monopole sur un secteur en demande constante, l'action surperforme le SP 500 sur les 5 dernières années. Voilà comment Terry Smith bat le marché depuis plusieurs années. Il sélectionne des entreprises très rentables depuis de nombreuses années, des entreprises antifragiles. Il s'assure que ces entreprises possèdent un ou plusieurs moats importants pour éviter que cette rentabilité ne baisse à l'avenir et il attend que la magie opère. Je vous mets ces positions les plus importantes à l'écran si vous souhaitez vous en inspirer. Personnellement, j'aime beaucoup cette approche qualitative vis-à-vis de l'investissement et j'essaie d'appliquer des méthodes similaires pour mon propre portefeuille. Évidemment, disclaimer, Terry Smith est un professionnel, donc il a plusieurs employés qui l'aident pour faire toutes ces recherches et surtout beaucoup de temps pour faire ces analyses approfondies. Donc voilà, n'espérez pas forcément en 3 clics trouver directement des entreprises à succès qui vont vous permettre de survoler les marchés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de valeur pour vous permettre de devenir un meilleur investisseur. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!